On est parti. Je vais vous présenter différents morceaux de viande, différentes origines, en fonction de la différence qu'on peut trouver entre un bœuf français et un bœuf d'ailleurs. Donc là vous avez deux bavettes qui sont exactement le même morceau, exactement parées de la même façon. La différence va venir dans la provenance. Le premier morceau est une bavette Aubrac, née, élevée, abattue en Aubrac, 100% Aubrac. Vous voyez quelque chose de très rouge, très musclé. On est sur un goût bœuf pur et un persillage très faible pour pas dire quasiment inexistant. En face, vous avez la Black Angus Amérique, 100% USA, sur le même morceau, bavette. La viande beaucoup plus claire, un persillage beaucoup plus présent. C'est généralement ce qu'on va remarquer sur les viandes françaises en opposition avec les viandes étrangères, c'est que vous avez vraiment une différence dans le persillage. Ça se voit essentiellement aussi sur les côtes de bœuf. Voilà une côte de bœuf Aubrac. Là, vous voyez, elles sont un peu plus en maturation, là un peu moins. Mon fournisseur me les fait à maximum 30 et 45 jours de maturation. Donc là, vous voyez, on a un très beau côté rouge, très foncé, quelque chose de bien musclé et quelques taches de persillage. Le persillage qui va fondre à la cuisson et qui va apporter sa tendreté à la viande. Mais là, on est exclusivement sur quelque chose de bœuf pur. Et la différence, là voilà, côte de bœuf de Galice, origine Espagne. Donc là, beaucoup plus grasse, beaucoup plus persillée. Il faut savoir que la côte de bœuf a été parée en gras à peu près à ce niveau-là. Donc on est sur quelque chose d'encore plus gras, d'encore plus persillé, des goûts encore plus tendres, mais surtout quand ce gras va fondre, tout ce persillage va apporter des goûts beurrés, des goûts un peu noissetés. On sent vraiment ce que l'animal a mangé, parce qu'il faut savoir que le persillage dépend essentiellement des conditions de vie de l'animal et de son alimentation. Moins l'animal est stressé, plus il est élevé dans de meilleures conditions, c'est-à-dire en termes de volume de terrain, en termes d'alimentation, en termes de temps de vie, c'est aussi très important de ne pas abattre les bêtes trop tôt, plus il va développer de saveurs. Pour l'Aubrac, musclé, bien rouge, bien bœuf. Et pour la Galice et les pays étrangers, en persillage, donc un peu plus gras, mais beaucoup plus tendre. Et pour vous montrer une vraie différence, on est sur trois morceaux de viande différents. Nous avons un filet de bœuf Sayers, une noix d'entrecôte Uruguay Greenfield et un Wagyu chilien. Donc sur le filet de bœuf Sayers, on est encore sur quelque chose de très musclé, légèrement persillé, à savoir que le filet de bœuf est vraiment un morceau généralement beaucoup de muscles, très peu de gras. C'est voilà, un morceau que les gens apprécient justement parce qu'il n'y a pas de nerfs, c'est un morceau pur. À côté, la noix d'entrecôte, Greenfield d'Uruguay. Donc c'est une entrecôte qui a été parée. Là vous avez que le cœur de la noix, aucune nervosité, juste un début de persillage. Le Greenfield a la particularité d'être nourri au maïs sur les 3 derniers mois de sa vie, ce qui lui donne un goût vraiment particulier. Et enfin, le Wagyu. Donc là c'est un Wagyu chilien. Le Wagyu signifie bœuf japonais. On est sur un bœuf chilien parce que le Wagyu japonais est très cher à faire sortir. À l'import, ça vaut une petite fortune. Donc on a juste pris les bœufs et on les a implantés un peu partout dans le monde. Il existe du Wagyu australien, du Wagyu sud-américain et depuis quelques années du Wagyu français. La différence du Wagyu vient dans son persillage poussé à l'extrême. Le Wagyu japonais est encore plus persillé que ça. C'est simple, la viande est carrément blanche. Et là on est sur un persillage hyper développé. Donc à la cuisson, le persillage va intégralement fondre et la viande va être véritablement du beurre. C'est simple, qu'on n'a quasiment pas besoin d'un couteau à viande pour trancher ce morceau-là. Par contre, ça a un goût très particulier. Au-delà des 300 grammes, ça devient très vite écœurant. C'est pour ça qu'on ne coupe pas plus gros que 300 grammes dans le restaurant où je travaille.